parce que je pense qu'on a fait une très bonne campagne. Et donc, je pense que j'ai été bien entendu par les Sénégalais des propositions que nous avons pu avancer durant toute la campagne. Donc, nous pensons que l'élection se déroulera normalement et que Bokk Gis Gis ce soir aura un très bon résultat. Normalement, les militants du PDS et de la coalition Bokk Gis Gis seront donnés tout à l'heure en spectacle. Posez-moi d'autres questions, c'est bien. Est-ce que le taux d'abstention joue en votre faveur? Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il y a toujours eu une grande différence de taux de participation entre une élection présidentielle et des législatives. L'histoire politique du Sénégal nous montre que depuis 1993, année à laquelle l'élection présidentielle a été séparée des législatives, il y a toujours eu un taux de participation qui avoisine pour les législatives entre 30 et 35%. Ce n'est pas une nouveauté. Si vous vous rappelez, en 2007, le taux de participation était environ de 30%, 30-32%. Et les gens s'étaient empressés de dire que c'était à cause du boycott de l'opposition qui a fait que ce taux était bas. Mais les analystes politiques qui analysent la situation savent que depuis 1993, on peut vous donner les taux de différents taux de participation. Depuis 1993 donc, les taux de participation des élections législatives tournaient autour de 30-35%. Je pense que ce soir aussi, ce sera la même chose. Mais il y a un autre fait qu'il faut rappeler également, c'est le taux de participation pour la dernière élection présidentielle, qui tournait autour de 52%. C'est un taux très bas, relativement bas, parce que dans les autres pays, les élections présidentielles, c'est autour de 80%. Et même si c'est 80%, les gens estiment que c'est un taux bas. Nous avons remarqué tout dernièrement en France que le taux était de 82%, mais les Français estimaient que c'était un taux qui était un peu bas. Donc je pense que c'est globalement, ce sont les Sénégalais qui se sont détournés des élections. C'est ça qu'il faut peut-être analyser, et les hommes politiques doivent tout faire peut-être pour redonner confiance à la population, aux populations sénégalaises, pour que ces populations s'intéressent davantage aux différentes élections. Vous avez tout à l'heure fustigé la logique de la liste donc, départementale. Vous avez dit que c'est antidémocratique. Non. J'ai dit que le mode de scrutin que nous avons gagnerait à être changé parce que ça ne reflète pas une démocratie. Si nous voulons approfondir notre démocratie, je pense que ce mode de scrutin ne reflète pas la démocratie. J'ai dit que, je l'ai toujours dit, la liste départementale, par exemple, de Dakar, ce soir, si une coalition ou un parti arrive à avoir la majorité avec même une voix, il rafle tout, selon il ou elle, coalition ou parti. Donc ça ne reflète pas la démocratie. Je sais que c'est un mode de scrutin qui a été établi par le Parti socialiste, mais nous devons aujourd'hui, la classe politique sénégalaise doit engager la réflexion, parce que c'est aussi valable pour les législatives que les locales. Les locales aussi, il y a une liste majoritaire et une liste proportionnelle, et tout le temps, donc la coalition ou le parti qui arrive en tête rafle tout sur la liste majoritaire, et donc se partage le reste avec les autres. Donc moi je dis que ça doit être revu par la classe politique, parce que c'est un débat que je veux un débat que nous devons engager pour trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a atteint un niveau de démocratie qui fait que nous devons tout revoir. Il y a d'autres points également que nous devons peut-être, je vais l'annoncer plus tard, d'autres réformes que nous devons engager avec courage et essayer de trouver une solution pour l'approfondissement de notre démocratie, pour l'approfondissement du jeu démocratique au Sénégal. Et quels sont les défis? Les défis, les défis pour cette élection, c'est un défi pour nous, bien sûr, parce que nous sommes une coalition qui n'a que 2 mois d'existence, mais qui existe quand même réellement partout au Sénégal. Ça déjà pour l'opposition, moi je connais ma coalition. Donc je pense que nous nous sommes battus, nous estimons avoir fait une bonne campagne, et nous estimons avoir été entendus également par les populations sénégalaises. Et nous pensons également que ce soir, cela se reflétera par les résultats obtenus par la coalition Bokk Gis Gis. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'attendre, si vous êtes élu député, à ce
prenez en compte ce rôle-là sur la liste départementale et que vous en fassiez Ah oui, mais bien sûr, avec les autres propositions que nous avons faites tout au long de la campagne électorale, nous en avons fait beaucoup de propositions. Évidemment, nous allons engager les discussions et essayer de peser sur la balance pour que ces réformes soient apportées, aussi bien sur le mode de scrutin que sur les autres propositions que nous avons énoncées pendant la campagne électorale. le président de la République Oui, c'est vrai. Si on a milité dans un parti pendant 30 ans et qu'on l'ait quitté subitement sans l'avoir prévu, c'est difficile, mais bon, la vie est ainsi faite, hein. Il faut aborder les difficultés et essayer de les surmonter pour avancer. C'est ça la vie. La vie est faite de difficultés, de problèmes, donc il faut toujours essayer à chaque étape de ces moments-là, essayer de les surmonter. Maintenant,